Bonjour tout le monde! Alors bienvenue à la dernière semaine des défis pour vous aider à vous reconnecter avec vos signaux de fin de satiété. Cette semaine, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous parler un peu plus de la manière dont votre relation avec les aliments va influencer l'écoute de vos signaux et donc vos comportements alimentaires. Au cours des dernières semaines, vous avez fait beaucoup de progrès. Je vous ai enseigné comment, premièrement, apprendre à faire la différence entre être affamé et avoir une faim moyenne. On a appris aussi à incorporer des collations dans notre quotidien pour justement éviter de se retrouver à être affamé. Vous avez appris aussi à vous détacher tranquillement des aliments en laissant quelques bouchées dans l'assiette, puis en essayant de ressentir de plus en plus la disparition de la faim, donc la satiété. On a aussi fait un exercice pour vous permettre de comprendre un peu mieux les motivations qui vous poussent à manger. Donc, est-ce que c'est la vue de l'aliment, l'odeur? Est-ce que ce qui se trouve dans votre assiette correspond vraiment à vos envies? Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous essayer de comprendre un peu mieux la raison pour laquelle, avec certains aliments, quand vous avez réussi à faire ces exercices-là, ça a été très facile à faire. Donc avec certains aliments, vous avez été capable d'arrêter d'en manger quand vous aviez plus faim, vous avez été capable d'attendre d'avoir faim avant d'en manger aussi. Par contre, les choses se corsent des fois avec d'autres aliments. Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui comme exercice, c'est de penser à un aliment que vous aimez manger, mais avec lequel c'est assez simple. C'est-à-dire que, je sais pas, moi je pourrais prendre comme exemple une pomme. Il y a une période de l'année où les pommes sont vraiment délicieuses. Alors, disons qu'aujourd'hui j'ai faim, je viens d'aller cueillir des pommes, j'ai envie de manger une pomme, je mange ma pomme quand j'ai faim, j'arrête de la manger quand je n'ai plus faim et je passe à autre chose. C'est-à-dire que les choses sont simples, je me pose pas 1 million de questions à propos de ma pomme, je suis pas dans le jugement, j'ai pas de pensée particulière par rapport à la pomme. Donc, vous prenez un aliment de votre choix avec lequel c'est simple. Et ce sera votre barème un peu, si vous voulez, ce sera l'aliment de référence. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous positionner puis vous questionner en lien avec d'autres aliments. Donc, comment vous vous sentez, par exemple, par rapport au pain? Est-ce que c'est aussi simple avec le pain que ce l'est avec la pomme? Ou est-ce que plutôt quand vous mangez une tranche de pain, il y a une petite voix qui commence à parler puis qui se dit ouais, ok, j'ai déjà mangé une tranche de pain ce matin, là j'ai encore envie de manger une tranche de pain ce midi, je devrais peut-être pas manger de pain. Ou encore te dire oui, mais là ça fait 3 jours de suite que je mange du pain, c'est vraiment pas l'idéal, c'est pas bon pour moi de manger du pain comme ça. Regardez aussi quand vous commencez à manger le pain si vous avez autant de facilité à laisser tomber les dernières bouchées qui peuvent rester dans votre assiette alors que vous n'avez plus faim. Vous faites donc cet exercice-là avec plusieurs aliments. Je vous invite à ouvrir votre garde-manger et regarder le contenu du garde-manger, les craquelins qui s'y trouvent, les barres tendres, peut-être la compote de pommes. Peut-être que vous avez des céréales, céréales sucrées, céréales moins sucrées. Comment vous vous sentez quand vous ouvrez votre frigo face au fromage, au yogourt? Du yogourt 0%, du yogourt 2%, du yogourt 10%. Donc, ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'il va y avoir une hiérarchie dans la difficulté qui peut entourer l'écoute des signaux de faim de satiété avec certains aliments. C'est sûr que c'est une première étape, donc de vous questionner pour au moins prendre conscience de l'effet que ça peut avoir. Dans une deuxième étape, il y a des exercices qui peuvent être faits pour vous aider à vous détacher des aliments et à faire en sorte qu'on arrive facilement à écouter les signaux de faim de satiété avec même les aliments avec lesquels c'est plus compliqué. Donc, l'idée, c'est de vous dire le fait de catégoriser les aliments en bons ou en mauvais aliments, ou encore en aliments qui ne fait pas engraisser, ou puis en aliments qui fait engraisser, va automatiquement faire en sorte que quand je me retrouve en présence de cet aliment-là, quand j'ai la chance d'en manger, c'est très très difficile d'arrêter d'en manger parce que c'est maintenant ou jamais. Même si c'est pas vrai, même si dans la réalité vous allez en remanger, ce que ça génère comme pensée, comme réflexe, c'est vraiment de dire faut que j'en profite maintenant, faut que j'aille au fond du sac de chips, faut que j'aille au fond du sac de biscuits parce que je me donne pas tout le jour le droit d'en manger, j'ai pas toujours cet aliment-là à portée de main, j'ai pas toujours cet aliment-là à la maison, puis quand je le mange, je me dis là, c'est vraiment la dernière fois là. Là, demain là, faut que t'arrêtes d'en manger puis c'est fini.
OK? Le problème, c'est que quand on a des catégories comme ça, bon aliment, mauvais aliment, chaque fois qu'on est en présence d'un aliment qui tombe dans la catégorie de mauvais aliment, on va avoir de la difficulté à écouter nos signaux de faim, de satiété. Puis, ce que vous allez peut-être vous rendre compte en faisant l'exercice, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui tombent dans cette catégorie-là. Donc, il y a beaucoup d'aliments avec lesquels c'est un peu plus compliqué qu'avec la pomme. Ça vaut la peine de le travailler pour en arriver à un point où on a deux catégories encore, mais cette fois-ci, ce qu'on a comme catégorie, c'est les aliments que j'aime et les aliments que je n'aime pas. Et je vous garantis qu'à partir du moment où la pomme juteuse, croquante, savoureuse est sur le même pied d'égalité qu'un bon gâteau au chocolat moelleux, vous allez être capable d'arrêter de manger le gâteau au chocolat quand vous n'aurez plus faim et, aux surprises, vous n'aurez pas toujours envie d'en manger parce qu'il y en a devant vous. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner aussi tout au long de ces 6 dernières semaines pour les différents défis. Et je reste disponible pour vous aider, soit à essayer d'y voir un peu plus clair avec vos signaux de faim de satiété, ou encore avec votre comportement alimentaire général et votre relation avec les aliments. Merci beaucoup, c'était Marie-Josée Rainville de chez Rainville Nutrition.